Bonjour frères et sœurs, que Dieu soit béni pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Good day, brothers and sisters. May God be blessed for this opportunity that He has given us. Merci pour l'amour de la vérité qui vous anime. We give Him thanks for the love of the truth that is in your hearts. Nous allons aujourd'hui parler du mystère de l'iniquité. Today, we will be talking about the mystery of iniquity. Voilà, juste avant l'enseignement, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Before we start our teaching, we will pray in order to put this entire moment in God's hands. Seigneur notre Dieu, Heavenly Father, nous te confions ce temps, ce moment. we place this moment into your hands, O Lord. Seigneur, parle-nous, Lord, talk to us. que ta volonté soit faite. May your will be done. Toutes les forteresses, Seigneur, qui s'érigent dans nos pensées soient brisées au nom de Jésus-Christ. And that every stronghold that lifts itself up in our thoughts be broken down in the name of Jesus. Amen. Amen. Le mystère de l'iniquité. The mystery of iniquity. La Bible nous parle de plusieurs mystères. The Bible tells us of many mysteries. Dieu est entouré de beaucoup de mystères. God is surrounded by many mysteries. Et mes amis, dans cet enseignement, je le crois, va ouvrir les yeux de beaucoup d'entre vous. And friends, I believe that this teaching will open the eyes of many of you all. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Without further ado, we will take our Bibles to the book of Matthew, chapter 13. Nous lisons à partir du verset 1er. We will read starting with verse 1. Ce même jour, donc Matthieu 13, 1, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Such large crowds gathered round him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Then he told them many things in parables, saying, Vous voyez, Jésus avait deux langages. we must understand that the Lord Jesus had two types of languages, Parce qu'il avait affaire à deux types d'individus, de groupes. because he would be speaking to two categories of people. Il y avait la foule. There was the crowd. Donc devant la foule, Jésus parlait en parabole. Before the crowd, Jesus would speak in parables, Parce que dans la foule, il y avait des gens de toutes sortes. Des Because- pharisiens, des sadducéens, des gens qui voulaient le tuer aussi. because in the crowd there would be many different types of people. Pharisees, Sadducees, people that would want to take his life. Et le deuxième groupe, c'était les disciples, And the second group were his disciples, à qui Jésus parlait ouvertement. with whom the Lord Jesus would speak openly. Donc Jésus parlait souvent en parabole ici. Il a parlé de la parabole du semeur, de la semence, de la parole. Jesus would speak in parables, and in this one he was speaking about the farmer and his crop. Et la Bible nous dit au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? And in verse 10, the Bible says that the disciples came to him and asked, why do you speak to us in parables? Et le verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. And in verse 11, Jesus replied, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Donc on voit que les mystères du royaume sont réservés au peuple de Dieu. So we see here that the mysteries of the kingdom are reserved for the people of God. Et nous avons intérêt, mes amis, à comprendre ces mystères parce qu'il y en a plusieurs. And so we have a responsibility to understand these mysteries because there are many. Et l'un de ces mystères, justement, c'est le mystère de l'iniquité. And one of these mysteries is the mystery of iniquity. Le mystère, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un mystère? What is a mystery? Un mystère n'est rien d'autre qu'une vérité cachée aux hommes. A mystery is none other than a truth that is hidden from man, Que Dieu peut révéler à n'importe qui. that the Lord God can reveal to anyone. Alors, nous allons dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. So we will go to the book of 2 Thessalonians, chapter Chapitre 2, chapter 2, du verset 1er au verset 7.
starting from verse 1 to verse 7. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas facilement vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Chapter 2, verse 1. Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report, or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. Le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Verse 3. Don't let anyone deceive you in any way. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme impie, le fils, qu'on ait vu l'homme paraître l'homme impie, le fils de la perdition. For that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. For the secret power of lawlessness is already at work. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. L'apôtre Paul parle de l'avènement du Seigneur. The Apostle Paul talks about the coming of the Lord Jesus Parce que les Christ. chrétiens de Thessalonique Because the Christians of Thessalonica étaient troublés par des faux enseignements qui leur faisaient croire que la persécution dont ils étaient l'objet n'était rien d'autre que la grande tribulation. because they were alarmed by different reports that would make them think that they were a part of the great tribulation that is supposed to come. Alors Paul leur dit So Paul told them que ce n'était pas la grande tribulation, that it was not the great que tribulation, ce n'était pas non plus l'avènement du Seigneur. that it was neither the coming of the Lord Il leur Jesus. a dit qu'avant que Christ ne revienne nous chercher, He told them that before Christ will come to take us out of this world, il faut qu'il y ait deux choses. there is Avant. a necessity of two things. L'apostasie, premièrement. The apostasy, Deuxièmement, l'apparition de l'homme impie dans le temple. the coming of that man of lawlessness who would set himself up in the temple. Et Paul dit par la suite, And Paul tells us au verset 7, que le mystère de l'iniquité agit déjà, opère déjà. in verse 7 that the secret power of lawlessness is already in effect. Donc Paul associe l'homme impie au mystère de l'iniquité. Therefore, Paul associates this man of lawlessness to this secret power of lawlessness. Et il nous dit que le mystère de l'iniquité opère déjà dans les églises depuis 2000 ans. And so he is telling us here that the secret of lawlessness is operating in the church for more than 2,000 years. Alors qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? So what is this secret power of lawlessness? Parce que si vous n'avez pas les yeux ouverts, vous ne pouvez pas comprendre ce mystère qui Because opère déjà. if you don't have your eyes open, you will not discern the secret power of lawlessness who is already operating. Alors pour comprendre le mystère de l'iniquité, allons dans le livre de Zacharie, chapitre 5. So to understand the secret power of lawlessness, let's go to Zechariah chapter 5. Nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Zacharie, chapitre 5, du verset 5 au verset 11. Voilà, donc... bon. L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, le verset 5 de Zacharie 5, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Il me dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays.
Then, verse 5, then the angel who was speaking to me came forward and said to me, "Look up and see what this is that is appearing." I asked, "What is it?" He replied, "It is a measuring basket." And he added, "This is the iniquity of the people throughout the land." Et l'épha n'est rien d'autre qu'une unité de mesure, c'est-à-dire qui correspond à 18 litres. So the measuring basket is nothing other than an instrument of measurement. Et le verset 7 nous dit, et voici une masse de plomb s'éleva et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Then verse 7 says, "Then the cover of lead was raised, and there in the basket sat a woman." Et le verset 8, il dit, c'est l'iniquité. Verse 8 says, "This is wickedness." Donc, on voit ici que l'iniquité est personnifiée, n'est-ce pas? C'est une femme, en gros. Here we see that iniquity is personified. It becomes a woman. Et ça, c'est terrible. And this is terrible. Pourquoi une femme? Why a woman? Et on le verra tout à l'heure. We will see this later on. Donc, vous voyez que la femme, cette femme n'est rien d'autre qu'une personnification de l'iniquité. Here we see that this woman is nothing other but a personified, an image, a symbol of iniquity. Et il la repoussa dans l'épha et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. And he pushed her back into the basket and pushed the lead cover down over its mouth. Je levai les yeux et je regardai et voici deux femmes parurent. Then I looked up, and there before me were two women, Le vent soufflait dans leurs ailes. with the wind in their wings. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. They had wings like those of a stork. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. And they lifted up the basket between heaven and earth. Je dis à l'ange qui me parlait, When were they taking the basket? I asked the angel. où emporte-t-elle l'épha? That angel who was speaking to me, I asked. Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. He replied, "To the country of Babylonia, to build a house for it. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. When it is ready, the basket will be set there in its place." Mes amis, vous voyez, ici c'est terrible. Ce que Zacharie est en train de recevoir comme révélation. What Zechariah here is seeing is completely outrageous. Donc le mystère de l'iniquité est personnifié par cette femme qui vit à Babylone. Here we see that the mystery of iniquity is personified by a woman who lives in Babylon. Et ça c'est terrible. On nous dit que c'est au pays de Shinéar que cette femme vit. We see here that she lives in the country of Babylonia. She has her house there. Donc le mystère de l'iniquité n'est rien d'autre que la Babylone. So here we realize that the mystery of iniquity is none other than Babylon. Donc nous allons dans le livre de Apocalypse au chapitre 17. Now we are heading to the book of Revelation in chapter 17. Nous lisons à partir du verset 1er. We're reading starting with verse 1. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, One of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Come, I will show you the punishment of the great prostitute who sits on many waters. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vent de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. With her, the kings of the earth committed adultery, and the inhabitants of the earth were intoxicated with the wine of her adulteries. Il me transporta en esprit dans un désert, Then the angel carried me away in the spirit into a desert. et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. There I saw a woman sitting on a scarlet beast that was covered with blasphemous names and had 7 heads and 10 horns. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. The woman was dressed in purple and scarlet
and was glittering with gold, precious stones, and pearls. She held a golden cup in her hand, filled with the abominable things and the filth of her adulteries. Sur son front était écrit un nom, un mystère. This title was written on her forehead, a mystery. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, ici? Do you realize this, brothers and sisters? Donc quand Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, So when Paul tells us that the mystery of iniquity is already in effect, il voulait nous faire comprendre que l'église primitive était combattue par Babylone. he wanted us to understand that the primitive church was already attacked by the system of Babylon. Mais pourquoi cette femme? But why this woman? Rappelez-vous bien que dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, Paul associe l'homme impie à cette femme, au mystère de l'iniquité. Remember in 2 Thessalonians chapter 2, Paul associates this woman with the mystery of iniquity. Donc, comme Satan essaye de singer, d'imiter Dieu, Consequently, just as Satan always tries to imitate God, eh bien, l'église est l'épouse de Christ, par exemple. we know that the church is the bride of Christ. Alors, l'homme impie qui est une fausse image de Christ a aussi une femme qui n'est rien d'autre que le mystère de l'iniquité ou encore Babylone. Therefore, this man of lawlessness also has his bride, who is none other than this woman, which is the mystery of iniquity. Donc, avant que l'homme impie ne soit présenté officiellement aux hommes, Therefore, before the man of lawlessness is officially revealed to mankind, Satan utilise la Babylone religieuse pour combattre les saints, l'église véritable. Satan uses the religious Babylon to fight the Christian church. Donc cette femme, Therefore, this la woman, prostituée, this prostitute, essaye de s'infiltrer dans les églises tries to infiltrate herself into the churches pour combattre la vérité, to fight the truth, pour combattre les enfants de Dieu. to fight the children of God. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 17 au verset 6, « Je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang de témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » And therefore, in chapter 17 of Revelation, verse 6, it says, I saw that the woman was drunk with the blood of the saints, the blood of those who bore testimony to Jesus. When I saw her, I was greatly astonished. Vous voyez mes amis, You see, my friends, cette femme combat les témoins de Jésus. this woman fights the true witnesses of Elle Jesus. combat la vérité. She fights the truth. Elle combat la sainte doctrine. She fights the holy true doctrine. Et on nous dit que cette femme est la mère des prostituées et des abominations de la terre. And we see here that this woman is the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. Donc le mot mère ici en grec c'est méter qui veut dire la source. Here the word mother in Greek is mater, which means the source. Donc cette femme, on la voit dans Genèse chapitre 11, la Babylone. And this woman is pictured also in Genesis 11, Babylon. Et on nous dit dans Genèse 11 là-bas And we read in Genesis 11 que les hommes de cette époque voulaient construire une tour dont le sommet toucherait au ciel. that the men of that time wanted to build a tower that would touch the sky. Mais allons d'abord dans Genèse 11 pour bien comprendre en fait cette femme qu'est la Babylone la grande ou le mystère de l'iniquité. Let's go to chapter 11 of Genesis to really understand this Babylon woman, which is the mystery of iniquity. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Now, all the whole world had one language and a common speech. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. Ils se dirent l'un à l'autre, They said to each other, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Come, let's make bricks and bake them thoroughly. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. They used brick instead of stone and bitumen for mortar. Ils dirent encore, Then they said, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Come,
Let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole world. Vous voyez mes amis ici le projet des habitants de Babylone. We see here, my friends, the project of the inhabitants of Babylon. Premièrement, First of all, ils voulaient, n'est-ce pas, faire des briques pour remplacer les pierres vivantes que nous sommes. they wanted to build bricks to replace the living stones that we are. Et regardez bien And look very carefully. comment cette femme, Babylone, a réussi à faire croire à des millions de chrétiens que l'église, c'est ces bâtiments que vous voyez, que l'église a un rapport avec les cathédrales, les belles salles, voilà. And we see here how this Babylonian woman has made her statement over many Christians to make us think that the church is cathedrals, beautiful rooms, and not living stones that we are. L'église véritable est composée de pierres vivantes. The true church is composed of living stones. Pierre le dit dans 1 Pierre 2,5. Peter tells us in 2 Peter 5, Il a dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et non physique. and you all who are living stones, edify yourself to become a living temple, not, Une maison spirituelle. yes, a spiritual house, a spiritual temple. Il n'est pas question de construire une maison physique pour Dieu. It's not about building a physical house for God. Or, Babylone But Babylon nous fait croire makes us think qu'avec des briques, that with bricks, nous pouvons construire une maison pour Dieu. we can build a house for God. Regardez des millions de pasteurs qui investissent des milliers d'argent, des millions d'argent dans des briques. And we see how many pastors invest millions and millions in bricks. Ça, c'est la vision de Babylone. That is the vision of Babylon. Beaucoup de chrétiens Many Christians ne vont pas prier avec les frères et sœurs qui prient dans les maisons, dans les forêts, dans la nature, parce qu'ils disent que le jour où vous aurez un bâtiment, une cathédrale, on viendra. Many Christians today don't go praying with their brothers and sisters who pray in forests or public places, because they say when you all will have a specific room, we will come and pray. Paul nous dit dans Actes 17, 24, Paul tells us in Acts chapter 17, verse 24, le Dieu qui a créé le ciel et la terre the God who created the heavens and the earth n'habite pas dans des maisons construites par les mains des hommes. does not live in houses built by the hands of man. La Bible dit clairement, The Bible tells us dans 1 clearly Corinthiens 3, 16, in 1 Corinthians que nous sommes le 16 temple du Saint-Esprit. that we are the temple of the Holy Spirit. Mais on néglige de plus en plus les chrétiens qui sont des véritables temples de Dieu et on prend, mes amis, de plus en plus, on embellit de plus en plus les bâtiments et ça c'est contraire à la vision de Christ. And we see here today that more and more Christians are being pushed aside to be able to build these churches, and that is not the vision of Christ. Voilà comment le mystère de l'iniquité opère. And here we see that this is exactly how the mystery of iniquity operates. Donc le premier projet des habitants de Babylone, c'était de construire des maisons, vraiment une tour avec des briques. And so the project here of the inhabitants of Babylon was to build this tower with bricks. Et les briques, comment dire, devaient, mes amis, s'opposer aux pierres vivantes. And so these bricks, my friends, are there to oppose the living stones. Donc l'église est composée de pierres vivantes et Babylone est construite avec des briques. So the church is composed of living stones and Babylon is composed of bricks. Le deuxième projet, The second project, ils devaient construire une ville. they were to build a city. Vous voyez, Babylone aime les villes du monde. Babylone enseigne aux chrétiens, n'est-ce pas, de s'accrocher à la terre, aux belles maisons, aux villas, et non à la vision céleste, à la cité du Dieu vivant. Babylon is very attached to this earth. She loves beautiful houses, beautiful cars, and she does not understand the vision of attaching oneself to the kingdom of God, to heavenly things. L'église véritable doit s'attendre, doit chercher la cité de Dieu, la Sion céleste.
Yet the true church must look for the kingdom of God, the city of God. Mais Babylone But Babylon veut bâtir des villes sur terre, wants to build cities on earth, veut s'accrocher à la terre. wants to attach itself to Ceux the qui earth. sont manipulés par Babylone Those who are manipulated by mettent Babylon l'accent sur la terre plutôt que au lieu de mettre l'accent sur le ciel. those that are manipulated put the accent on the earth instead of heaven. Le troisième projet, The third project c'est la construction d'une tour dont le sommet seulement toucherait le ciel. is a construction of a tower which will touch the sky. Et ici, c'est la religion qui essaie d'aller vers Dieu. And here we see the religious and religion trying to access God. Le christianisme n'est pas une religion. Christianity is not a religion. Le christianisme, c'est quoi? C'est le fait que Dieu ait quitté le ciel, n'est-ce pas, son trône, et il est venu pour nous sauver, nous délivrer. Christianity is the fact that the living God left his throne in heaven and came down on earth to save us. Maintenant, la religion, And now we see religion c'est un ensemble de règles, de dogmes, tout ça, dont l'objectif est d'amener l'homme vers Dieu. is an entity of dogmas and rules with the objective of taking man towards God, Ce qui est impossible. which is impossible. Vous voyez, mes amis, et on nous dit que c'est seulement le sommet de la tour qui devait toucher le ciel. Here we see that the top of the tower had to touch the sky. Ici, nous avons l'origine du cléricalisme, Here we have the clerical system, la séparation entre le peuple et les conducteurs. the separation between the people and their leaders. Nous avons ici l'origine des religions à mystère, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Ekanka, tout ça. Here we have the system of the mysterious religions such as the Rosicrucianism, Freemasonry, etc. Voilà, donc, et nous avons également ici l'origine du mot clergé et laïque, la séparation entre les pasteurs et les brebis. Here we see the distinction made between the clergy and the people, between religion and laicity. So this is the Le fait aussi que les pasteurs disent, certains pasteurs disent qu'ils sont établis comme les seuls sacrificateurs ayant, mes amis, la charge de vous amener vers Dieu, de jouer la médiation entre vous et Dieu. Here we see where some pastors get this idea that they are the only ones that are called to be bringing the people towards God, and they're those that have that charge to bring the people towards Jesus. Vous voyez, mes amis, nous avons ici, en fait, vous comprenez pourquoi beaucoup de pasteurs ne veulent pas se mettre ensemble avec les frères et sœurs parce qu'ils pensent qu'ils sont un corps à part. Ça a commencé ici. And that's why we see many pastors who do not integrate with the people because they believe that they are apart, and this is where it all started. C'est grave. This is serious. Donc Babylone enseigne toutes ces choses, frères. And we see that it's Babylon that teaches all these things. Les anciens de l'église primitive étaient parmi le peuple de Dieu. The elders of the primitive church were with the people. Ils n'étaient pas un peuple, un corps à part. They were not apart. La Bible nous dit qu'il y a un seul corps. The Bible tells us that there is only one body. Dans Ephésiens 4 et 1 Corinthiens 12, ces deux passages nous disent clairement qu'il y a un seul corps. In Ephesians 4 and 1 Corinthians 12, we see that there is just one body. Mais Babylone nous dit qu'il y a le corps pastoral et il y a les brebis. But Babylon tells us that there is the body of pastors and the body of the people. Et ça, c'est une vision anti-biblique. And this is an unbiblical teaching. Vous voyez, mes amis, et c'est grave. And as we can see, this is serious. Donc voilà pourquoi des milliers de pasteurs vont dans les écoles théologiques pour recevoir une connaissance qui n'est pas réservée, qui est réservée à une élite, à un corps d'élite et interdite au peuple. And that's why we see many pastors go on to different biblical schools and they receive this type of
elite education that is just reserved for them and not for the rest of the people. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. And the Bible tells us in 1 Timothy 2:5 that there's only one God and there's only one mediator between man and God, Jesus Christ. Historiquement, Historically, le sommet ici représentait Nemrod. the top of the tower represented Nimrod. Nemrod est un type de l'Antéchrist. Nimrod is a type of Antichrist. Dans Genèse 10 au verset 6 à 12, In Genesis 6 from verse 6 to 12, on nous dit que c'est lui qui est le premier empereur de l'humanité. C'est lui qui régnait sur Babel. we see that Nimrod was the first emperor of the antiquity and he reigned over the entire world. Donc vous voyez bien que Babylone a toujours un rapport avec l'homme impie. Il y a toujours un lien entre Babylone et l'homme impie. And that's why we see here that Babylon always has a link between herself and the Antichrist, the man of lawlessness. Parce que Babylone, qui est le ministère de l'iniquité, est la femme de l'homme impie. Because Babylon, which is the mystery of iniquity, is the wife, the bride of this man of lawlessness. Le sommet ici aujourd'hui représente The top of this tower today represents certains pasteurs qui pensent qu'ils sont les seuls à avoir accès au trône de Dieu. some pastors who believe that they are the only ones who have access to the throne of God. Le sommet représente aussi la papauté. The top also represents the papacy. Le sommet représente aussi la mère de Marie, la soi-disant mère de Dieu, qui n'est rien d'autre qu'un démon. This top also represents the so-called mother of God that they call Mary, which is none other than a demon. Le sommet représente aussi tous les saints catholiques qui, soi-disant, mes amis, jouent un rôle de médiation auprès de Dieu pour nous. And this top also represents these Catholic saints that so-called mediators between us and God, but they are none other than demons. Les chrétiens de l'église primitive étaient tous égaux. Les apôtres, les prophètes, les chrétiens, tous égaux. In the primitive church, all Christians were equal. We were all equal. Dans l'histoire de l'église, In the history of the church, c'est Ignace d'Antioche it's Ignaz of Antioch, qui a vécu entre 35 et 107 après Jésus-Christ. who lived between the year 35 and 107 après Jésus-Christ. and 107 after Jesus Christ. C'est lui qui a commencé dans ses écrits à dire qu'il faut qu'il y ait, mes amis, un seul ancien au-dessus des autres anciens. He was the one who began to say that there was to be an elder above all the other elders. Il a mis en place la vision pyramidale. He was the one who established the pyramidal vision. Un seul homme à la tête de l'église locale. One man at the head of the local church. C'est une vision babylonienne. It's a Babylonian vision. Alors, l'autre projet qu'ils avaient ici, So we are here. le This cinquième projet, this fifth project. faisons-nous un nom. Let us make a name. Nous avons ici l'origine des dénominations. Here we have the origin of the denominations. Catholique, Catholic, protestant, Protestant, hindouisme, Hinduism, musulman, tout ça, Islam, l'islam. Donc, tous ces ismes. all these isms. Et nous avons aussi l'origine de la titromanie, ce qu'on appelle la titromanie, l'amour pour les titres. Apôtre de nation, bishop, évêque. Right. Here we have the love for titles, the title mania, bishops, apostle of the nations, etc., etc. Révérend. A reverend. Vous voyez, tout a commencé à Babylone. Everything started in Babylon. Et c'est le péché, frère, tout ça. And all of this is simply sin. Vous voyez, vous comprenez pourquoi l'ange dans Apocalypse 17 dira à Jean que Babylone est la mère des prostituées. And that is why the angel tells John in Revelation that she is the mother of all these C'est une abominations. prostitution spirituelle. And this is a spiritual prostitution. C'est l'idolâtrie. It's idolatry. Vous voyez, mes amis, ce système que l'on voit ici dans Genèse 11, le système pyramidal n'a rien à voir avec la parole de Dieu. This system that we see here based on a pyramid has nothing to do with the word of God. Et c'est grave de voir à quel point le mystère de l'iniquité, mes amis, pollue beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui. And it's sad to see how this mystery of iniquity has polluted Christians and polluted the church today. Dans Apocalypse 17, And
the book of Revelation, chapter 17. On nous dit que cette femme, mes amis, avait été habillée elle avait des pierres précieuses, des perles, elle était habillée en pourpre, tout ça. Donc, cette femme, elle est tellement riche, elle est tellement remplie d'argent, de richesses matérielles et financières. Here we are told that this woman was dressed in purple and scarlet, was glittering with gold, precious stones and pearls. We see that she is opulent, she's extravagant, she's totally, completely overthrowing with all these riches. Regardez combien de pasteurs aujourd'hui, mes amis, font-ils l'apologie de leur richesse, n'est-ce pas, de l'évangile de la prospérité, ils mettent l'accent sur la richesse matérielle et financière, alors que la parole est claire, la véritable richesse est spirituelle. And that's why we see many pastors today defend this whole prosperity gospel, and it's all about becoming rich, let's get rich, when the Bible tells us that the true rich, the true prosperity is spiritual. C'est l'église de Laodicée, It is the church of Laodicea dans Apocalypse 3, in Revelation 3, qui se croyait riche who thought that it was rich financièrement et matériellement. financially and materially, Mais Jésus va l'appeler pauvre. but the Lord will call her poor. Donc pour Dieu, Because for God, la richesse véritable the true richness est spirituelle. is spiritual. La sanctification, Sanctification, sainteté, holiness, crainte de Dieu, the fear of the Lord, l'amour pour Dieu, the love of God, l'humilité, humility, toutes ces vertus spirituelles. all these spiritual virtues, C'est ça la richesse véritable. that is true prosperity. Et dans Éphésiens 1:3, And in Ephesians 1:3, la Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. the Bible tells us that we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Et Jésus dit And Jesus said qu'il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. that it is very hard for a rich man to enter into the kingdom of Mais God. des milliers de pasteurs aujourd'hui But we see today millions of pastors nous font croire make us think que ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui n'ont pas de belles voitures, de belles maisons, n'ont pas Dieu avec eux. that those that don't have beautiful houses, beautiful cars, do not have God with them. Voilà pourquoi on vous impose la dîme. And that is why you are imposed to pay your tithes, Qui est une pratique de la loi. which is a practice of the law. Mes amis, My friends, c'est l'église de Laodicée. it is the church of Laodicea. C'est le mystère de l'iniquité qui opère. It is the mystery of iniquity that is operating. Et on nous dit également que cette femme avait une coupe d'or And we see also that this woman had a golden cup, qui est remplie des impuretés et des abominations. which was filled with impurities and the abominations of the earth. Vous voyez le contraste ici? You see the contrast here? L'or Gold qui brille, that shines, qui attire, that attracts, mais à l'intérieur de cette coupe d'or, but inside this golden cup, il y a des impuretés. impurities. Et le Seigneur dit dans Matthieu 23 And the Lord tells us in Matthew aux 23, pharisiens, He tells the Pharisees, malheur à vous pharisiens, woe to you Pharisees, parce que vous nettoyez, n'est-ce pas, l'extérieur de la coupe et du plat. because you clean out the exterior of the cup and the plates. Mais à l'intérieur, vous êtes remplis d'ossements desséchés, des impuretés, de péchés. But inside you are filled with impurities, with sin, with dirtiness. C'est ça le principe de la religion. And that is the principle of religion. Tout est dans les apparences. Everything is in appearance. Mais le cœur est pollué. But the heart is polluted. Des beaux vêtements, The beautiful clothes, soutanes, your des soutane, toges, your different cloaks. n'est-ce pas? Ça attire le regard It, des hommes, it draws the looks of others. ça séduit les gens. It seduces people. Mais à l'intérieur, But on the inside, il y a la pourriture. it's nasty, it's dirty. C'est comme des tombeaux blanchis. Just as whitened caskets. or Et, tombs. et l'or attire, séduit les gens. Because we know that gold seduces people. Mais à l'intérieur, mes amis de la coupe, il n'y a pas la vie. But inside of this cup, there is no life. Il n'y a pas la sainteté. There is no holiness. Et le mystère de l'iniquité, mes amis, détruit
beaucoup de ministères, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises. And this mystery of lawlessness destroys many Christians, many different churches. Cette femme, qui est l'église apostate, This woman, which is the apostate church, a réussi à séduire beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient le feu, qui avaient le message de Dieu. was able to seduce many men of God who had the fire and the word of God. Ils ont perdu le feu, They lost their fire. ils ont perdu le message de l'onction They lost the message of the anointing parce qu'ils se sont associés à la femme prostituée. because they associated themselves with this prostitute woman. Cette femme est la femme de l'homme impie. This woman is the bride, the wife of the man of lawlessness. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6. We are in 1 Corinthians chapter 6. Nous lisons du verset 15 au verset 16. We are reading from verse 15 to verse 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Loin de là. Never. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. For it is said, the two will become one flesh. Paul est clair ici. Paul is clear here. On ne peut pas prendre les membres du corps de Jésus We cannot take the members of the body of Christ pour les attacher à la prostituée. to attach them with the prostitute. Donc, quand vos pasteurs When your pastors vont mes amis, adhérer à des fédérations d'églises, à des fédérations pastorales, join these different pastoral federations and federations of churches, c'est comme si ils vous détachent du corps de Christ et vous greffent sur cette femme, le corps de cette femme. it's just as we see here, they take you out of the body of Christ and they attach you to the body of this woman of lawlessness. Donc cette femme, la prostituée, This woman, this prostitute, elle représente toute la religion du monde entier. she represents all the religions of this world, Toutes les sectes. all the different Et cults. elle a aussi ses serviteurs, And she also has her servants, ses faux prophètes, her false prophets, comme les Sadducéens, les pharisiens à l'époque des apôtres. like the Sadducees and the Pharisees in the time of the apostles. À l'époque de Daniel, c'était les mages qui combattaient Daniel. Right, and the days of Daniel, it was those wise men who would fight Daniel. Tous les prophètes de Dieu ont combattu cette femme. Every true prophet of God had to face this woman. Jérémie, Jeremiah, Ésaïe, Isaiah, Lot, Lot, Abraham, Abraham, Moïse, Moses, avec les magiciens de Pharaon. with the magicians of Pharaoh. Moïse a combattu les magiciens de Pharaon. Moses had to fight those different magicians of Paul Pharaoh. avec les Sadducéens, les pharisiens. Paul with the different Pharisees and Notre Sadducees. Seigneur Jésus-Christ lui-même avec les pharisiens. Our own Lord Jesus Christ with the Pharisees. Étienne qui a été lapidé par les pharisiens. What's his name? Stephen, who was completely killed by those Pharisees. Vous voyez mes amis, We see, friends, cette femme, this woman, la grande prostituée, the great prostitute, le mystère de l'iniquité, the mystery of iniquity, Babylone, Babylon, a toujours combattu les véritables chrétiens. has always fought true Christians. Le premier croyant qui a été tué par cette femme, c'est Abel. The first Christian who was killed by this woman was Abel, Par son frère propre, Caïn. by his own brother Cain. Vous voyez frères et sœurs, You see here, cette femme this woman représente aussi toutes ces fédérations d'églises, also represents all these different federations that we see, toutes ces dénominations soi-disant chrétiennes. all these so-called Christian denominations. Et on va de plus en plus obliger les chrétiens à rentrer dans des fédérations And we will realize that more and more they will push Christians to enter these federations qui sont contrôlées par l'homme impie. that are completely controlled by the man of lawlessness. Parce que cette femme, Because this woman, mes amis, my friends, c'est aussi l'église romaine. it is also the Roman church. Mais comprenons qu'elle représente aussi toutes les religions du monde entier. But we have to understand that she also represents all the religions of the Et world. elle a aussi ses faux docteurs, And she also has her false ses fausses doctrines, doctrines, her
for false doctrines, tels que l'évangile de la prospérité, such as the prosperity gospel, tels que l'enseignement sur la dîme, such as the teachings on tithing, où l'on oblige les chrétiens à payer les impôts aux pasteurs. where we see that they force Christians to pay tithes to their pastors. Mes amis, c'est terrible de voir à quel point la séduction est en train de prendre de l'ampleur dans le monde entier. It is awful, friends, to see how in a world more and more the seduction is entering in the church. Vous voyez, mes amis, on nous dit que cette femme avait, sur son front était écrit un nom, Babylone, la mère des prostituées. We see that on her forehead was written a name, Babylon, mother of prostitutes. Babylone la grande. Babylon the Great. Pourquoi le front? Why the forehead? Le front, c'est la pensée. Because it represents our thoughts. Donc Babylone, c'est aussi une idéologie, Here we see that Babylon is also an ideology, une mentalité. a mentality. Ce sont des forteresses qui s'implantent dans notre cœur, dans notre esprit. It's all about strongholds that are built in our spirit, Donc, in our minds. vous pouvez quitter une église locale complètement babylonisée, complètement paralysée, So you can leave a Babylonian system, a Babylonian church, et être toujours pollué par Babylone au niveau de l'esprit. and still be polluted by Babylon in your spirit. Les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte physiquement, The children of Israel physically left Egypt, mais ils avaient toujours l'Égypte en eux. but they still had Egypt in them. Ils ont construit, ils ont fabriqué un veau d'or. They even built a golden calf. Donc vous pouvez quitter une église complètement babylonisée So you can even leave your Babylonian church et commencer une église de maison and start off your home church et être toujours pollué par Babylone. and still be polluted by Babylon Et reproduire les mêmes erreurs. and reproduce the same mistakes. Voilà pourquoi, frères, That's why, brother, nous avons besoin we need de la vérité, the truth, de l'épée de l'esprit, word, the spirit, pour être sword, délivré du mystère de l'iniquité. to be completely freed from the mystery of iniquity. Au nom de Jésus-Christ de In Nazareth. the name of Jesus Christ of Les Nazareth, temps sont difficiles. the times and days ahead are Le hard. mystère de l'iniquité agit déjà. The mystery of lawlessness is already in effect. Que Dieu vous ouvre les yeux. May the Lord open your eyes. Sanctifiez-vous, Be sanctified. purifiez-vous, Purify yourself. sortons de Babylone Come out of Babylon et allons vers le Seigneur, and let's go towards the Lord. car il revient bientôt. Because he is coming back soon. Mes amis, My friends, dans Apocalypse 18, 4, in Revelation 18:4, Dieu demande à son peuple the Lord asks his people, de sortir de Babylone. come out of her, my people. Donc ça veut dire que le peuple de Dieu se trouve dans Babylone. It means that the people of God are too much in Babylon. Alors sortons de là. Come out. Nous combattons contre Babylone qui, elle, existe depuis plus de 6000 ans. We're fighting against a system, Babylon, that exists more than 6,000 years. Depuis Genèse 10, Since Genesis 10, Genèse 11. Genesis 11, Et Némérode, c'est lui qui est derrière, and l'homme impie. Nimrod, the man of lawlessness, is Nous, behind it. nous sommes l'épouse de Christ. We are the bride of Christ. Nous sommes fiancés à Christ. We are betrothed to Christ. Nous ne sommes pas fiancés à l'homme impie. We're not betrothed to this man of lawlessness. Et l'homme impie veut à tout prix nous récupérer. And this man of lawlessness wants to do anything to take us back. Alors sanctifions-nous. Let's be sanctified. Pasteurs, Pastors, apôtres, apostles, docteurs, doctors, prophètes, prophets, évangélistes, evangelists, anciens, elders, diacres, deacons, enfants de Dieu. children of God. Jésus revient. Jesus is returning. Les temps sont mauvais. The times ahead are bad. Sanctifions-nous Let's be sanctified au nom de Jésus-Christ de in the Nazareth. name of Jesus. Que Dieu nous garde That the Lord keep us. et que Babylone tombe. And that Babylon falls. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed.